avons vu la malédiction sur Adam et Ève. Je vous dis, cette malédiction continue de courir sur tous ceux qui sont nés de femmes et d'hommes seulement. Si tu es né de Adjoa et puis de Kofi, tu es sous la malédiction, il n'y a rien à faire. Peut-être que vous n'êtes pas maudit à 100%, il y a quelques bénédictions. Mais à 80%, on est pauvre. À 80%, les gens ne vont pas à l'école. À 80%, les filles à 18 ans, elles ne veulent plus aller à l'école. À 17 ans, elles ne veulent plus. À 15 ans, elles ne veulent plus aller à l'école. Elles quittent l'école. Elles font prostitution. Si? Dis-moi, c'est la malédiction qui fait ça. Oui, c'est la malédiction qui fait que pendant qu'on t'a mis à l'école là, il y a un garçon à l'école là qui a couché avec toi et tu as fait jumeau. Ton école s'est gâtée. C'est la malédiction qui fait ça. Dis amen. Parce que qui va t'occuper de tes jumeaux pour que toi tu es à l'école? Oui. Mais lorsqu'on donne sa vie à Jésus, la malédiction est brisée. La malédiction est brisée. Le pouvoir de la malédiction est ôté. Pourquoi? Parce que Jésus est allé à la croix. Et la Bible dit, quiconque est pendu au bois est maudit. Donc Dieu a fait retomber la malédiction, les péchés de nous tous sur Jésus. Pour que de sa malédiction, nous fussions bénis. Et nous avons été bénis. Tu ne m'as pas dit amen. Mais il se trouve que ces bénédictions-là, elles sont dans les lieux célestes en Christ. Dis-moi, dans les lieux célestes. C'est pourquoi l'affaire commence dans les lieux célestes. Alors que toi, tu es terrestre seulement. Touche le voisin, dis-lui, deviens céleste. Donc, la bénédiction n'est pas pour les terrestres d'abord. La bénédiction est pour les célestes. Célestes, hein, c'est ceux qui sont du royaume de Dieu. Amen. Je ne parle pas de l'autre côté là. Dis amen. Oui. Il dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a quoi? Béni de toutes sortes. Dis-moi toutes sortes. Tu as été béni par le mariage. Tu as été béni d'un travail prospère. Tu as été béni de beaucoup de millions, de milliards. Tu as été béni de bons projets. Tu as été béni d'un projet d'avenir. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projet de paix, projet de paix. Tu ne vas pas manger le pain de douleur. Tu vas manger un pain de paix, un pain de prospérité, un pain qui donne la paix. Dis amen. Tu seras en paix dans ton travail, en paix dans ton foyer, en paix dans tout ce que tu entreprends. Ton travail ne sera plus un sujet d'angoisse pour toi. Mais il va te procurer la paix. Reçois la paix du travail. 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 Parce que dans ton travail, tu ne connais plus de ronces et d'épines. Tu ne connaîtras plus de ronces et d'épines. Tu ne mangeras pas à la sueur de ton front. Tu mangeras de la bénédiction de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis amen. Oui. Vous savez, l'âme qui est efficace contre la malédiction, c'est la bénédiction. C'est pourquoi je prophétise. C'est pourquoi quand je prophétise, il faut dire amen vite. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Dis amen. Oui. Dans cette maison, les prophéties qui sortent enlèvent sur ta vie la malédiction de la pauvreté de ta famille. Oui. La bénédiction neutralise la malédiction. Si. C'est pourquoi Jésus est bénédiction pour nous. Quelqu'un dit amen. Pourquoi? Parce que Dieu, en le faisant venir, a fait tomber sur lui nos malédictions. Ésaïe 53 dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La malédiction, c'est un châtiment.
C'est un châtiment qui vient à la suite du péché. Dieu a annoncé le châtiment sur Adam et Ève. Il dit, toi femme là, comme tu es mauvaise et tu as donné des mauvais conseils à ton mari, il dit, tu vas enfanter avec douleur. Si? Il dit, tu vas enfanter avec douleur. Tes désirs seront portés vers ton mari, il va dominer sur toi. Si? Il va dominer sur toi. C'est une malédiction. Amen. Donc quand je prophétise, quand je déclare, ce n'est pas des paroles pour t'émouvoir, non. Je prophétise. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Quelqu'un dit amen. Oui. Oui. Dieu en établissant Jérémie comme prophète sur les nations, il lui a dit, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes. Alléluia. Il dit, afin que tu fasses quoi? Il dit, afin que tu arraches, afin que tu détruises, que tu renverses, que tu arraches. Il dit, après avoir détruit, arraché, renversé, tu plantes maintenant, tu bâtis, tu construis. Donne un amen puissant. Donc, quand je parle, la parole de Dieu, oh my goodness, la parole de Dieu qui sort de ma bouche rencontre une situation dans ta vie, rencontre la pauvreté, rencontre le chômage, rencontre la souffrance, rencontre les épines et les arrache de ta vie au nom de Jésus. Que les épines d'un petit travail, d'un petit salaire, d'un travail instable, que ces épines-là soient arrachées. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Amen. Pourquoi? Parce que la malédiction est le résultat du péché. Vous savez, prenez avec moi Luc le chapitre. Luc. Tu es là ou bien tu es parti à la maison? Qui est ici? Hey. Luc chapitre 4. Bon, je vais lire un peu plus haut pour te situer dans le contexte. À partir du verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit. Luc chapitre 4 à partir du verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit revint au Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Que l'Esprit te conduise. Amen. Que l'Esprit te conduise. Que l'Esprit te conduise dans cette saison. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Adam même vraiment il ne savait pas qu'il était privilégié quoi. Oui, lui c'est dans le jardin d'Éden, un lieu de délice qu'on est venu le tenter. Jésus c'est au désert on l'a tenté. Mais c'est le même schéma. Sauf que le contexte était différent. Dis amen. Jésus lui il a été tenté au désert, dans la faim et dans la soif. Oui, parce que quand on a donné un jardin rempli à Adam, là, il n'a pas connu la valeur. Si? Il a bafoué ça. Il n'a pas mesuré la grâce dans laquelle Dieu l'avait placé. Si? Donc quand Dieu fait venir le deuxième Adam, il le dépose dans un désert. Pour qu'il réécrive l'histoire pour nous. Dis amen. Si? C'est pour ça que cette année, les 7 étapes vers Rehoboth commencent dans la famine. Parce que quand Dieu a fait dans l'abondance, ça n'a pas marché. Il faut qu'on commence dans la famine. Brado, Souka, Noumade, Bani, Akoum. Quand il prend Israël, il le plonge dans le désert. Deutéronome 8, il dit c'est moi. Il dit c'est moi-même qui ai conduit tes pas au désert afin de prouver ton cœur. Pour voir ce qui était dans ton cœur. Dis amen. Oui. Quand on a mis Adam dans le beurre, il a gaspillé ça.
Je dis, ah ok, j'ai changé de méthode. Les choses du royaume ne seront plus faciles à obtenir maintenant. Et quand il vient, il dit, le royaume maintenant est forcé. C'est les violents qui s'en emparent. Et vous allez voir la violence que Jésus a faite ici, sur Satan, pour réécrire notre histoire. Mais cette violence a commencé dans la famine. Dis amen. Il avait faim 40 jours sans manger et boire. Ce n'est pas le diable qui l'a conduit au désert, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit et l'Esprit lui a dit, va au désert. Si tu es rempli du Saint-Esprit, ça ne commence pas à Éden, ça commence au désert. Si? Un bon Saint-Esprit commence au désert. Une bonne onction qui va aller loin et qui va faire de grandes choses commence au désert. Ça ne commence pas au jardin d'Éden. Si? Un foyer qui va prospérer commence dans la souffrance. Une destinée qui va accomplir de grandes choses, ça naît difficilement. C'est dans la vieillesse que Élisabeth et Zacharie ont fait, et comment l'appelle-t-on? Jean-Baptiste. Mais Jésus a parlé de Jean-Baptiste disant, il dit c'est l'homme le plus grand que l'humanité ait jamais connu. C'est dans la vieillesse qu'on l'a eu. Quelqu'un pense que ma chère Dieu là, c'est pas de l'amusement. Hein? Si tu es venu t'amuser, il faut partir à la maison. Il faut partir à la maison. La vie chrétienne, ce n'est pas pour les pépéros. Il faut partir. Tu vas revenir après. Verset 2. Dans le désert, alléluia. Il dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit. Tu n'as pas vu que quand tu t'es baptisé, là, les démons là sont venus nombreux, on dirait ils vont te tuer. Ils sont venus plus nombreux même que quand tu n'avais pas encore été baptisé. Qui a expérimenté ça? Moi j'ai expérimenté ça. Les vieux feux là se sont allumés. Tous ceux qui t'appelaient plus vont commencer à t'appeler. C'est ton désert qui a commencé comme ça. Je dis mais qui leur a dit que je me suis baptisé? Qui leur a dit que j'ai accepté Jésus? Le monde spirituel sait que toi là tu as changé de camp. Si, Satan sait, tout le monde sait. C'est toi ceux qui ne savent pas. Donc au désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours, où il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Verset 4. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Verset 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Tu me suis? Car il dit je te donnerai toute cette puissance. Dites-moi toute cette puissance. Vous savez, l'argent rend puissant. Le monde appelle puissant ceux qui ont l'argent. Il y a le pouvoir financier. C'est de la puissance que d'avoir de l'argent. C'est de la puissance que de devenir Premier ministre. C'est de la puissance que d'être à la tête d'une multinationale. Comme Air France. C'est de la puissance. Oui. C'est de la puissance que d'être multimilliardaire en dollars. Oui. Aujourd'hui, si on doit dresser la liste des puissances sur la terre, on ne peut pas ne pas parler d'Elon Musk. C'est l'homme le plus puissant, financièrement, c'est l'homme le plus puissant de la terre. Il peut acheter toute la Côte d'Ivoire. Dis amen. Oui.
Il faut que tu deviennes puissant. Et ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Dis Amen. Toi seul, tu dois te lever et puis organiser 20 croisades. Toi seul. Toi seul. Dis Amen. Toi seul, tu dois te lever et offrir 10 quarts, 20 quarts à Kabod. Toi seul. Toi seul, tu dois pouvoir te lever avec la puissance financière dont Dieu t'a doté pour dire au pasteur Mohamed, cette année-là, je bâtis 25 églises vases d'honneur dans les villes et dans les villages de la Côte d'Ivoire. Toi seul. On est allé à 931 au Bénin. Non, c'est campagne Jésus sauve. L'église dans laquelle le pasteur a prêché, l'église dans laquelle il a enseigné les hommes de Dieu, parce qu'on fait la croisade, mais en marge de la croisade, il a des séminaires avec les leaders, les pasteurs. L'église dans laquelle on a fait le séminaire, c'est un monsieur, lui seul. Si vous voyez l'église là, c'est pas du jeu. Hein? J'ai les photos. Si vous voyez l'église, c'est pas du jeu. C'est un seul monsieur, lui seul. Il a bâti l'église lui seul. Un matin, il est venu trouver le pasteur. Il lui a tendu les clés de l'église. Lui seul, c'est lui seul. Une église flambant neuf, équipée avec les dernières technologies. Oui. Équipée. Sono, lumière. C'est pas du jeu. C'était pas du jeu. C'est lui seul qui a bâti l'église. Il a dû donner les clés au pasteur. Que Dieu donne des fidèles comme ça. Alléluia. Oui, que Dieu donne des fidèles comme ça ici à Kabod. Moi je pensais que toi tu allais crier Amen. Oui. Le même Dieu qu'il a fait avec lui là, c'est le même Dieu que nous prions toi et moi. Dis Amen. Je te vois bâtir des églises ici à Amsokro. Je te vois offrir des terrains ici à Amsokro pour creuser le puits de ton père. Sanogo Mohamed, donnez-moi un amen puissant. Oui. On a besoin de terrain, on a besoin de dizaines d'hectares. On a besoin de terrain. Qu'est-ce qui t'empêche d'être propriétaire terrien? Mais Dieu veut te donner ça. Dieu veut te bénir. Dieu veut t'élever. Dieu t'a béni. Oui. C'est ce que nous sommes venus déclencher. Alors, qu'est-ce que Satan dit à Jésus? Qu'est-ce qu'il a dit à Adam? Quand vous lisez jusqu'à la fin, il lui a dit, est-ce que... En fait, bref, comme on n'a pas beaucoup de temps, il vient et dit à Jésus qu'il faut te prosterner devant moi. Je vais te donner la gloire de la terre. Je vais te donner leur gloire et leur richesse. Pourquoi? Parce que cela m'a été donné. Est-ce que Dieu a donné quelque chose à Satan sur la terre ici? La Bible dit dans Psaume que Dieu là, il a donné la terre aux fils des hommes. Mais les cieux des cieux sont les cieux de Dieu. Mais la terre, Dieu l'a donnée aux fils des hommes. Donc la terre et tout ce qu'elle renferme, Dieu a légué ça à l'homme. Oui. Allons dans Genèse, chapitre 1, le verset 28. Quelqu'un peut lire? Dis-moi, Dieu m'a donné la terre. Oh, tu ne parles pas bien. Oui. Dieu t'a donné la terre avec tout ce qu'elle renferme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds. C'est-à-dire, soyez productifs. C'est-à-dire, vous êtes riches. La fécondité, ce n'est pas pour faire des bébés. Hey! C'est pas exclu, mais c'est pas que ça. C'est pas pour faire des bébés. Donc soyez féconds là.
N'entendez pas faire bébé. Non, il y a des bébés entreprises dans ton ventre. Il y a des bébés multinationales dans ton ventre. Il y a des capacités à bâtir un empire, alléluia, oui, de richesse dans ton ventre. Donc quand Dieu bénit l'entraille de Adam et Ève, il dit soyez féconds, c'est-à-dire soyez productifs, soyez inventifs, soyez créatifs, soyez intelligents, recevez des capacités. Dis amen. Tu es fécond, tu es fécond, tu es fécond, tu es fécond, tu es fécond. Je déclare que tu entres dans une saison où tu ne taris pas, tu ne taris pas, tu ne taris pas en intelligence, tu ne taris pas en imagination, tu ne taris pas en rêve, tu ne taris pas en potentiel. Les potentialités de Dieu sont en toi. Tu es fécond dans le nom de Jésus-Christ. Oh, donne-moi un amen bien. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, c'est une capacité que Dieu vous donne. Dis-moi, capacité. En leur disant, soyez féconds, ils venaient de déposer en eux une capacité. La capacité à quoi? À se multiplier. La capacité à travailler et à recueillir abondamment du fruit de leur travail. Je déclare ce soir dans le nom de Jésus-Christ que toute forme de stérilité quitte ta vie, que toute forme de pauvreté quitte ta vie, que toute mentalité de pauvreté te quitte, la mentalité de recevoir te quitte, la mentalité de limitation te quitte, la mentalité des petites choses te quitte, la mentalité d'un petit salaire te quitte, la mentalité de pauvreté te quitte. Dis-moi, je suis fécond. Oui. Je suis fécond. Dis encore, je suis fécond. Tu es fécond, ça veut dire que toute semence qu'on dépose en toi doit pousser et se multiplier. Dis amen. Oui. Et les paroles que je suis en train de t'envoyer de la part du Seigneur sont des semences qui arrivent en toi. Sont des semences qui arrivent en toi. Sont des semences qui arrivent en toi. Je déclare que les entreprises que tu portes dans tes entrailles se manifestent. Mare kate bare badi bade bada 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 bada. Le kato maro kati bari katabado barege debre. La kato barakataki da brakataya. Le kaparakoto katabakata kete bakatakataya. Rakatako barakataki da kabakere breketeya. Amen. Oui. Reçois des capacités. Reçois des capacités. La capacité à travailler. La capacité à discerner ton territoire, le territoire que Dieu t'a donné. Ta capacité à discerner ce à quoi Dieu t'a appelé. Cette capacité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hey! Tu es fécond. Tes entreprises sont fécondes. Tes business prospèrent dans le nom de Jésus. Amen. Oui. Regarde, est-ce que ton argent est en train de se multiplier? Est-ce que des idées innovantes sont en train de se multiplier en toi? Est-ce que ton inventivité est en train de se multiplier? Est-ce que c'est dans l'entreprise que tu as commencé à 50 000 là? Est-ce que c'est allé quelque part? Si. Je ne sais pas si on aura le temps, les 3 mercredis, pour parler des signes de la stérilité. Comment savoir si vous êtes stérile? Les signes qui montrent que vous êtes dans la stérilité. Alléluia. Oui. Donc Dieu les bénit et il leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez-la. Dominez. Donc Dieu a confié la terre. On va revenir sur ce verset, c'est pas un souci. Alléluia. On va revenir. Mais Dieu a confié la terre aux fils des hommes. Dieu a confié la terre à l'homme. Il a confié la terre à Adam et Ève. D'où cela vient que Satan dise que la gloire des richesses lui appartient. Qui lui a donné?
Qui lui a donné, selon vous? C'est l'homme qui lui a donné. Il dit, cela m'a été donné. Il dit, je te donnerai il dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Il dit, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera à toi. Écoute-moi, Satan ne dit pas faux. Ce qu'il dit est vrai. Dis-moi, c'est vrai. Le péché de l'homme, le péché d'Adam et Ève a conféré à Satan le pouvoir de récupérer tout ce que Dieu lui a donné, ou tout ce que Dieu leur a donné. Il a récupéré toutes les ressources que le Seigneur nous avait confiées. Il a récupéré la terre et toute sa gloire. C'est pourquoi nous sommes sur notre propre terre et puis nous souffrons. La terre s'est rebellée contre nous. La terre refuse de produire, alléluia, et de multiplier tout ce que tu déposes en lui. La terre, en fait, la terre n'est pas le problème, c'est toi qui es le problème. Oui. C'est la malédiction qui est tombée sur l'homme. C'est elle qui parle à la terre et qui lui dit, lui là, on lui a refusé la prospérité, donc ne lui donne pas. Oui. Je vous ai dit, quand Dieu maudit, Satan prend la malédiction, c'est lui qui exécute ça. Donc quand tu travailles, il vient dire à la terre sur laquelle tu es là, écoute, le monsieur là, il est maudit, ne lui produit rien. Tu travailles, au lieu que le fruit de ton travail sorte, c'est des ronces et des épines qui sortent. Pourquoi? Parce que Satan, faites attention au diable, hein. Là, Dieu et puis Satan là, faites attention aux deux là. Ils ont des deals, hein. Si. Amen. Non, nous on est là au milieu d'un palabre. Les deux là, ils ont des deals. Les démons de famille, les démons de pauvreté qui font que on ne gagne jamais bon travail. Ou la fois où on a gagné un bon travail, ça ne dure pas 6 mois. On ne gagne pas bon mari. Tu ne gagnes pas bon l'argent pour financer le projet que tu as dans le cœur, qui est de Dieu. Mais la terre te refuse les ressources. Pourquoi? À cause de la malédiction. Mais je vous ai dit, il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que Satan rend prospère? Oui. Il rend prospère ceux qui lui prêtent allégeance. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à Jésus? Il lui dit, prosterne-toi devant moi. Pendant ces 3 mercredis, je vais te montrer que sur le plan du travail là, tu t'es prosterné devant Satan sans te rendre compte. Sur le plan du travail. Sur beaucoup d'autres plans, hein, mais comme nous sommes en ce moment en train de parler du travail, tu ne sais pas que il y a une mentalité que tu transportes là, elle n'est pas de Dieu. C'est une mentalité du diable. Et tu travailles avec ça. Si tu travailles avec la mentalité du diable, tu penses que tu es en train de travailler pour qui? Si tu ne travailles pas avec la mentalité de Dieu, tu travailles avec quelle mentalité? Tu vas me dire non, mais c'est moi-même qui consomme mes propres projets. Pierre a dit quelque chose à Jésus. Et puis Jésus lui a dit, il a dit à Jésus, il dit, est-ce que tu sais que ce que tu dis du genre, tu vas aller à Jérusalem, les méchants, les pécheurs vont te prendre, les impies, ils vont te tuer là. Est-ce que tu sais que ça ne va pas arriver? Il dit, ça n'arrivera pas. Jésus s'est retourné, il a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Il dit, car les pensées que tu as ne sont pas celles de Dieu, mais c'est les pensées des hommes. Ça veut dire que ce que Pierre vient de dire est une pensée humainement logique. Que je n'aille pas mourir à Jérusalem aux mains des impies. Pourquoi? Mais parce qu'on est en train de prospérer dans le pays. Notre réputation a pris la nation. Et puis tu dis que tu vas aller mourir. Nous on a tout laissé pour te suivre. Il y a quelle logique dedans? À qui tu vas nous laisser? Nous on va devenir quoi sans toi?
Donc tu ne mourras pas ici. C'est logique ou bien c'est pas logique? Oui. Si tu as abandonné tout, ce que tu as bâti pendant des années, tu as abandonné ça pour suivre quelqu'un, et puis la personne te dit je vais mourir, et puis je vais mourir injustement. Et tu dis non. Si quelqu'un va te toucher, il va passer sur mon corps. Parce que ce n'est pas une affaire, c'est tout notre avenir qui est en jeu. Il n'est pas question de toi seul. Nous, on te suit. Si tu meurs, nous, on devient quoi? Donc, tu ne mourras pas. On va te défendre. Donc, ça explique que Pierre sorte son couteau dans le jardin pour couper l'oreille de Malchus. Et il était en train de tenir ses engagements vis-à-vis de Dieu. Mais on dit, on va se battre. On va se blesser ici. Amen. Ils avaient leurs épées, ils avaient leurs couteaux, ils étaient prêts. Dis amen. Amen. Mais Jésus lui a dit, les pensées que tu as là, elles ne sont pas de Dieu, elles sont des hommes. Mais pourquoi est-ce que Jésus dit, arrière de moi, Satan? Où est la part de Satan dans ce que Pierre a dit? Il dit c'est les pensées des hommes, ce n'est pas les pensées de Dieu. Donc ça s'arrête là. Il dit c'est les pensées des hommes, ce n'est pas celles de Dieu. Donc c'est mes pensées à moi. C'est ça, non? Jésus dit non, c'est pas. Malgré que ce soit des pensées des hommes, Satan est caché derrière. Amen. Tu vois, tu veux réussir, il faut que je réussisse pour que ma famille sache que moi aussi là, je suis capable de quelque chose. Est-ce que ça là c'est logique ou bien c'est pas logique? Parce qu'ils t'ont rabaissé, ils t'ont humilié, ils n'ont jamais cru que quelque chose de bon sortirait de toi. Maintenant là, tu dis, je vais me battre et je vais réussir pour que ma famille sache que je ne suis pas ce qu'ils pensent que je suis. Je ne suis pas un vaurien, je vais réussir. Je vais donner tout ce que je peux donner pour réussir. C'est logique ou bien c'est pas logique? Mais est-ce que tu sais que si c'est pour cette raison seulement que tu veux réussir, ce que tu as là c'est la pensée des hommes, c'est pas la pensée de Dieu. Si c'est la pensée des hommes, je te dis aujourd'hui, et je vais te démontrer ça par des versets, que c'est une pensée du diable. Et tu es en train de travailler pour le compte du diable. Et le danger en travaillant pour le compte du diable, c'est que Satan récupère tout ce qui t'appartient. Il le met à son compte. Parce que le gars, il n'a rien créé. C'est nos biens, nos richesses, notre gloire qu'il a récupéré. Pour le mettre à son compte. Un homme de Dieu est venu me voir aujourd'hui. Mon épouse et moi. Il me dit, pasteur, ce que je fais, je suis pasteur, mais j'ai aussi un talent. Et Jésus m'est apparu pour me dire de mettre ce talent-là à son service. Et aujourd'hui, par ce talent-là que j'exprime, j'ai accès à des grands, j'ai accès à des gens haut placés. Et ça me donne l'opportunité de leur parler de Jésus. Avec mon talent. Je suis un artiste, mais pasteur, enseignant. Il peint des tableaux de toutes les histoires de la Bible qu'il expose. Et il fait des expositions où il invite des autorités, des hauts cadres, des préfets, des ministres. Exposition d'art. Il dit, Jésus lui a dit que ce talent-là, il va l'utiliser pour lui donner accès auprès des rois, auprès des grands, auprès des personnes haut placées, pour qu'il ait accès, alléluia, à eux. Pour quel but? Leur prêcher l'évangile. Et pendant qu'on était en train de parler, il a reçu un coup de fil de quelqu'un qui est haut placé et qui lui a commandé je ne sais plus combien de tableaux.
Parce qu'il a un projet. Dis-moi le talent. Proverbe dit, le don d'un homme lui ouvre la voie, lui élargit la voie et lui donne accès auprès des grands. Dis-moi le don d'un homme. Oui. Il y a une pensée qui est purement une pensée diabolique concernant le travail. Et c'est à cette pensée-là que Satan voulait soumettre encore Jésus comme il a soumis Adam et Ève. Lisez entre les lignes. Il dit, il faut te prosterner devant moi, je vais te donner la gloire. Il voulait donner la gloire à Jésus. Par quel moyen? Par le fait que Jésus fasse ce qu'il lui dit de faire. Par le fait que Jésus accepte de devenir riche, puissant. Par le fait de se prosterner devant Satan. Mais se prosterner devant Satan, là, ça veut dire quoi? Se prosterner devant Satan, là, ça veut dire quoi? C'est être à son service. Se prosterner devant lui, c'est être à son service. Mais comment est-ce que Satan essayait de mettre Jésus à son service? Il dit, c'est toi qui vas devenir grand, c'est toi qui vas devenir riche, c'est toi qui vas devenir célèbre, c'est toi que les gens vont glorifier, c'est toi qu'ils vont honorer. Je vais te rendre riche pour toi, pour ta gloire, pour ton honneur. Je vais t'élever, je vais te rendre puissant. Pourquoi je donne le témoignage de ce monsieur? Vous savez ce qui lui est arrivé? Un jour, il reçoit un mail. Les adorateurs d'un certain Dieu ici, sur la terre, lui ont envoyé un message pour lui dire, nous savons ce que tu fais. Nous savons que tu as du talent. Nous te suivons. Nous voulons que tu travailles pour nous. Pourquoi est-ce que tu peins des histoires de la Bible? Tu ne veux pas devenir milliardaire? Il dit, nous sommes prêts à te donner une nationalité. Nous sommes prêts à te faire déplacer de la Côte d'Ivoire. Nous sommes prêts à te donner accès. Tu vois, non? Dans des lieux influents. On est capable de te rendre influent. Mais nous voulons que tu travailles pour nous. Des histoires de la Bible, ça va te donner quoi? Ça va te procurer quoi? Est-ce que ça va te rendre milliardaire? Nous sommes prêts à te rendre milliardaire. Et ce que nous voulons, il ne faut plus peindre des histoires de la Bible. Nous avons des thématiques pour toi. Mais on veut ton talent. Ils lui ont écrit à plusieurs reprises. C'est eux qui l'ont appelé. Il dit, on va te rendre riche. Nous recrutons toutes sortes de personnes. Nous recrutons dans le milieu des artistes, dans le milieu nous recrutons. Viens avec nous. Il dit, si tu te prosternes, je te donne. Il dit, moi, Satan, je vais te donner. Satan a des choses à donner. Satan a beaucoup d'argent à donner. Satan donne la célébrité. Il donne la gloire. Il donne la richesse, il donne l'argent, il donne la puissance. Vous voyez, les gens se bombardent là, c'est à cause de Dieu, c'est pour Dieu ils se bombardent. Satan peut te rendre célèbre, il en a le pouvoir. Il dit, je vais te donner l'argent. Mais l'argent qu'il va te donner là, c'est en enfer, tu vas manger ça.
Il a dit à Adam et Ève, il dit mangez, vous allez devenir comme Dieu. Vos yeux vont s'ouvrir. Vous aurez la sagesse et l'intelligence de Dieu. Vous allez devenir comme lui. Élevé comme lui. Grand comme lui. Puissant comme lui. Il dit vous allez devenir comme lui. Mais on peut devenir puissant sans Dieu en faisant juste le contraire de ce qu'il a dit de ne pas faire. C'est-à-dire en obéissant au diable. Mais le diable qui est tapis dans une pensée qui est logique. Je veux devenir riche. Tu veux devenir riche pour qui? Tu veux devenir riche pourquoi? Tu veux l'argent pourquoi? Ceux qui veulent l'argent pour leur propre gloire, ils travaillent pour quelqu'un celui qu'on appelle mammon. Ceux qui veulent l'argent, ceux qui veulent réussir pour s'occuper de leur famille, bâtir 2-3 maisons. Est-ce que tu sais que c'est rien du tout de bâtir 2-3 maisons? C'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Mais comme Satan a corrompu tes motivations, il a aussi bloqué les ressources infinies que Dieu veut mettre à ta disposition. Dieu t'a pas créé pour bâtir quelques maisons. Il t'a créé pour bâtir des quartiers. Il t'a créé pour bâtir des villes. Non mais attends. Si tu as l'ambition de bâtir quelques maisons pour faire 2-3 appartements meublés, c'est pour te dire que normalement, si tu avais embrassé le plan de Dieu pour toi, là, tu aurais su que c'est des villes que Dieu veut que tu bâtisses. Il y a quelqu'un qui est assis dans cette église-là. Je l'ai vu milliardaire dans l'immobilier. Si? J'ai vu des gens milliardaires ici dans le pétrole. Si? J'ai vu des gens milliardaires ici dans le pétrole. Milliardaires dans l'immobilier. Ils sont rentrés dans mon bureau, ils ne m'ont jamais dit ce qu'ils faisaient dans la vie ou quelles étaient leurs ambitions. Ils disent voilà ce que Dieu veut faire avec toi. Voilà là où je te vois. Dans quelques années, Dieu va t'envoyer dans ce texte. Voilà ce qu'il va faire avec toi. Je ne peux pas voir ce que Dieu n'a pas planifié. Si Dieu n'a pas planifié, je ne vois pas. À moins que je sois un menteur. Alors que je ne suis pas un menteur, je suis un prophète de Dieu. Dis amen. Mais ça veut dire que Dieu l'a planifié. Ça veut dire que Dieu t'avait béni avant même que tu ne sois tissé dans le sein de ta mère. Dieu t'avait déjà béni de cette bénédiction. Oui. Mais elles sont en Christ. Elles sont en Christ. Dis avec moi, elles sont en Christ. Donc le challenge, ce n'est pas est-ce que nous on veut savoir si tu es béni. Tu es béni. On dit comment faire venir la bénédiction ici. C'est de ça qu'il s'agit. Comment faire venir? Comment dire faire venir? Matérialiser. C'est ça. Et très tôt, comme il s'est présenté à Adam et Ève, il se présente à Jésus pour encore lui ravir. Pour encore lui ravir la bénédiction. Est-ce que Dieu avait déjà destiné Jésus à la gloire? Oui. Est-ce qu'il avait déjà béni? Oui. Est-ce qu'il lui avait déjà donné le nom au-dessus de tout nom? Oui. Satan vient lui dire, est-ce que tu es vraiment sûr que tu es le fils de Dieu? Si tu es le fils de Dieu là, change cette pierre là en pain. Dis amen. Tu sais, le rêve, le grand rêve que tu as n'est pas le problème. C'est la pensée avec laquelle tu vas réaliser le rêve là. C'est ça qui est le problème. Dis amen. La grande destinée que tu as là, elle est déjà vraie. Mais le challenge, est-ce que cette destinée-là, tu vas la mettre au compte de Dieu ou bien au compte du diable? C'est là où se trouve le challenge. Actuellement, je suis en train de prier vraiment pour un frère en Christ, un chanteur, un artiste. Parce que je le vois, quand je le vois, c'est comme dans le futur. Dans un futur pas trop loin.
c'est comme si Satan a récupéré son talent. Vous savez, une étoile, une star comme Whitney Houston, elle a commencé dans l'église. Son don a commencé à l'église. Son ministère a commencé à l'église. La plupart de ceux que vous voyez là, ils ont commencé dans la maison de Dieu. C'est devant Dieu que le talent s'est révélé. Mais au bout du compte, qui a récupéré le talent? Au compte de qui est-ce que le talent a fonctionné? Au point où quelqu'un qui a été autant célèbre, multimilliardaire, peut mourir dans sa baignoire comme un animal, drogué jusqu'à overdose. Tu meurs d'overdose dans ta baignoire, tu te piques jusqu'à ça dit, après avoir été loué. Je ne sais pas. Satan, quand il te prend, il va te presser. Il va prendre tout ton jus à l'intérieur de toi. Après, il te jette. Te jette comme un animal. L'argent n'est pas le but. La gloire n'est pas le but. La célébrité n'est pas le but. Tes rêves ne sont pas le but. Ce que tu rêves de devenir devant ta famille, pour ta famille, ce n'est pas le but. Dieu t'a façonné pour que tu sois béni et que tu deviennes une source de bénédiction. Mais pour qui? Pour la gloire de qui? Pour sa gloire, pas pour ta gloire. Tout don, tout talent qui travaille pour ta propre gloire a été détourné. Tout don, toute capacité, tout talent qui travaille pour ta propre gloire, Satan l'a détourné. Et toi, tu penses que tu es en train de travailler pour ta propre gloire? Tu n'as pas de gloire à toi. La seule gloire dont l'homme a besoin pour donner un sens à sa vie, prendre la trajectoire que Dieu lui a tracée là, c'est la gloire de Dieu, c'est pas ta propre gloire. Si tu travailles pour ta propre gloire, tu travailles pour le diable. Dis amen. Tu travailles pour le diable. Allons dans la parole de Dieu. Je vais lire encore 2 versets et puis on va s'arrêter là. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Pourquoi on a affaire aux ronces et aux épines? C'est juste parce qu'on ne travaille pas dans la mentalité de Dieu. Pourquoi on a affaire aux ronces et aux épines? C'est juste parce que ne tombons pas dans le plan de Dieu. Je vois quelqu'un changer ça. Alléluia. Je vois quelqu'un travailler pour la bonne motivation. Travailler dans la bonne pensée. Donne un amen puissant. Alléluia. Oui. Avec-moi Matthieu 6. Matthieu chapitre 6. Quelqu'un d'autre prend Jean chapitre 6, le verset 27. Matthieu chapitre 6 aussi. Les dado shadaladadadia keremadadadadosha. Les karadadadadado sheketerebedebedeski.
Labra si karama mama shakatara babaya. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 19. Madame Bléouin, tu peux lire? Tu as ta Bible? Donnez-lui un micro. Laisse-nous entendre ta belle voix. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Suivez, hein? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Dis Alléluia. Amen. Non, on n'a pas fini. Garde le micro. Jésus dit, dans ton travail, tu peux amasser dans 2 endroits. Sinon, Dieu n'est pas contre le fait que tu aies des trésors. Ou que tu en aies beaucoup. Il n'est pas contre le fait. Mais tu es en train d'amasser où? Es-tu en train d'amasser sur la terre? Ou bien tu es en train d'amasser au ciel? Et la différence se trouve à quel niveau? La différence se trouve au niveau de la pensée avec laquelle tu travailles. Il dit, tu peux travailler et amasser des trésors sur la terre. Ça veut dire qu'on peut réussir sans Dieu. On peut devenir célèbre sans Dieu. Beaucoup de ceux qui sont riches sur la terre, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne vont pas à l'église. Ils ne parlent pas en langue. Ils ne sont pas chrétiens. Mais ils amassent. Ils amassent. Ils amassent. Ils amassent. Ils amassent. Ils ne sont pas fatigués d'amasser. Ils amassent. Maman, ils amassent. Et ils sont prêts à tout faire pour continuer d'amasser. Ils ne sont pas rassasiés. Si vous amassez sur la terre, vous ne serez jamais rassasiés. Vous ne serez jamais rassasiés. Vous ne serez jamais satisfait. Aucune richesse ne peut te satisfaire. Ça n'arrive pas à les satisfaire. C'est pour cela qu'ils amassent. Et ils amassent, et ils amassent, et ils amassent. Mais ils ne sont pas satisfaits. Ils sont capables de brûler des nations pour amasser. Ils sont capables de brûler des villes pour amasser. Ils sont capables de tuer leurs propres enfants pour amasser. Ils sont capables d'envoûter, de paralyser quelqu'un pour amasser, de tuer quelqu'un pour amasser. Et ils ne sont pas fatigués d'amasser. Vous pensez que c'est simple? C'est pas simple. C'est pas simple. Qui est derrière cette avidité, cette ambition démesurée, effrénée, qui écrase les gens, qui tue les gens, qui verse du sang? Qui est derrière? C'est le diable. Il s'appelle Mammon. Il s'appelle le Dieu de ce monde. Dis Amen. Qui est derrière? Qui est derrière ces enfants qui veulent du bédou magique? Qui est derrière? Je ne sais plus dans quelle ville on était. À une croisade avec le pasteur Mohamed. Quand il donne la révélation qu'il y a un petit ici, il est devenu fou à cause de bédou magique. Faites-le venir. Effectivement, il était là. Il était lié des mains et des pieds. Ils l'ont fait venir, le pasteur a prié pour lui. Il dit, répands-toi. Il a prié pour lui. La folie l'a quitté. Oui, non, instantanément, il a été guéri. Jésus l'a délivré de la folie. Mais quelle folie? Pourquoi il est devenu fou? Il est allé chercher bédou magique. L'argent rapide. L'argent facile. Il a vendu son âme.
quel argent tu cherches avec le salut de ton âme en enfer? C'est quel argent? Il dit, tu peux amasser sur la terre. Tu peux amasser aussi dans le ciel. Mais ça veut dire que pendant que tu es en train de travailler ici, là, tu n'as rien et que c'est au ciel que tu auras quelque chose? Non. D'avancer avec ça? Il y en a qui sont riches pour eux-mêmes, il y en a qui sont riches pour Dieu. C'est ce que je suis en train de dire. Mais j'ai avancé mercredi prochain. Il n'est que 18 heures. Les mamans ont laissé leurs enfants à la maison. Il y a une mentalité. Quand elle vous prend, vous amassez sur la terre. Mais le passage dit, papa, toi tu penses que tu es en train d'amasser pour toi. Déjà, ce n'est même pas pour toi. Il dit, c'est pour la teigne, la rouille et les voleurs. Si. Il y a un jeune homme qui a posté sur les réseaux. Récemment, il a trouvé, je ne sais plus combien de millions là. Dans les affaires de son vieux papa qui est décédé. D'une maladie. Quand il était malade, l'enfant lui a demandé, papa, tu n'as pas des ressources quelque part, on va te soigner? Il dit non, il n'a rien. Il avait des millions dans sa maison, dans sa case là. Il dit il n'a rien. Il est mort, on l'a enterré. C'est bien des années après. Alors qu'on était en train de... On trouve un sac, un vieux sac, et à l'intérieur, il y avait des millions attachés. Vous savez, les gens aiment tellement leur argent que même pour leur propre bien, ils n'ont pas envie d'utiliser. Demain, c'est quoi ça? Quand vous travaillez pour maman, votre argent ne profite pas aux gens. Vous n'avez pas envie que ça profite à qui que ce soit. Elle profite à votre propre gloire, à votre renommée, à votre réputation. Et à un petit cercle fermé de ceux qui t'encensent, de ceux qui sont autour de toi. Amen. Quand tu amasses au ciel, maman, je vais continuer mercredi prochain, il est l'heure. Quand tu amasses au ciel, les sans-abri ont des abris. Les orphelins ont de quoi manger et boire. Quand tu amasses au ciel, ceux qui n'ont pas les moyens de scolariser leurs enfants trouvent refuge et réconfort auprès de toi. Quand tu amasses au ciel, ton argent travaille pour les intérêts de Dieu. Quand tu amasses au ciel, tu peux mettre des milliards dans les croisades d'évangélisation comme mon père spirituel fait pour le salut des âmes. On dit non, face vous avez l'argent. Est-ce que vous nous voyez aujourd'hui dans de grosses voitures, dans de grosses maisons? Les milliards qu'on prend pour aller évangéliser là, on peut payer de grosses voitures, de grosses maisons avec. Oui, habiter dans des palais. Ou bien? Oui. Oui. Ceux qui ont les maisons, ils font, ceux qui ont les milliards, ils font ça. Et puis, ils ont, maman est tellement sur le vie, c'est-à-dire, c'est même pas pour, ils volent, c'est-à-dire, ils volent seulement. Ils volent. Partout où on le dépose, ils volent. Quand maman te prend là, tu voles l'argent, on ne sait pas qu'est-ce que tu fais avec. Ceux à qui c'est destiné, c'est détourné. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas de lit dans les hôpitaux. Tu sais ça, non, maman? Il n'y a pas de lit dans les hôpitaux. Il n'y a pas de machine. Il n'y a pas de matériel de travail. Tu comprends, non? Vous savez, quand maman prend les cœurs, les ressources sont mal réparties, mal exploitées, mal orientées. Elles ne servent qu'à une minorité. Pourquoi?
pour que les autres souffrent. Satan veut que les gens souffrent. Quand les motivations sont corrompues, une vision vient d'être détournée. Des solutions de Dieu viennent d'être détournées de leurs objectifs. Quand tes motivations sont corrompues, quand Satan vient s'asseoir dans ton cœur pour te dire, je vais te rendre riche, il va te rendre riche pour combien de personnes? C'est pour te rendre riche pour combien? C'est pour détourner les ressources que Dieu t'a confiées dans l'éternité là. C'est pour les détourner à ton propre compte, sinon à son compte à lui. Pour ses intérêts à lui. Il vient dire au monsieur, tu ne veux pas devenir milliardaire? Est-ce que c'est lui seul qui est plasticien ici en Côte d'Ivoire? Ça veut dire qu'ils ont vu son étoile. Et ils savent que ce gars-ci là, il a à son actif des milliards au ciel. Qu'il faut qu'on détourne au compte du royaume des ténèbres. Oui. Regarde quelqu'un, Dieu veut lui confier des ressources pour bâtir des églises. Vase d'honneur dans toute la Côte d'Ivoire. Quelqu'un comme ça là, il n'est pas encore ici, il n'est pas chrétien, il n'est pas converti, il est dans le monde, il est en train de dépenser les milliards là, faire voyager les filles avec jet privé. Oui. Si. Un cœur qui se corrompt, une vision qui se détourne. C'est des solutions de Dieu qui sont gaspillées, détournées, volées par le diable. Vous comprenez, non? Volées par le diable. C'est pourquoi tu es ici. Tu es ici. Il faut que ta mentalité soit repositionnée. Que tes motivations soient corrigées. Que tes pensées reviennent à Christ. Tu dois revenir à la pensée de Dieu concernant le travail. Sinon, il y a beaucoup de ressources que le ciel veut te donner. À moins que tu aies la pensée de Dieu. Sinon, ça ne va pas venir. Ta propre bénédiction ne va pas descendre. Tant que tu ne vas pas embrasser la mentalité du royaume, les milliards dont Dieu t'a béni avant que tu ne sois tissé dans le sein de ta main ne vont pas venir. Quelqu'un dit, si je ne le fais pas, mes enfants vont le faire. Et la génération que toi tu devais sauver là. Et la génération que toi tu... Mais si c'est tes enfants, ça veut dire qu'il y a une génération qui est sacrifiée parce que toi tu n'as pas obéi à Dieu. Si. Dans chaque génération, il y a une étoile. Pour chaque famille, il y a une étoile. Dans une génération, Dieu a une étoile. Mais il y a des destructeurs d'étoiles. Il y a des voleurs d'étoiles. Il y a des voleurs de destinée. Ça vient juste par une pensée que Dieu dépose dans ton cœur. Le diable dépose dans ton cœur. Il ne faut pas servir Dieu. Il ne faut pas servir Dieu avec ton argent. C'est juste une pensée. Oh, les pasteurs là, c'est des voleurs. Il faut laisser. Si. Ça peut s'installer là juste par une offense que tu n'as pas tirée. Je connais une maman. Son mari partait à l'église tranquillement avec elle. Il a une très bonne position. Un jour, le pasteur de l'église a levé un projet de construction dans l'église. Vous savez ce qu'il a fait? Lui et ses anciens. Ils ont réparti des tranches d'offrandes ils ont ciblé des gens dans l'église, dont lui est la plus grosse partie. La plus grosse part d'offrande qui devait rentrer là est en prévision. Ils sont allés le voir, ils disent, je ne sais même pas comment vous expliquer l'affaire. Ils sont allés le voir là, ils ont dit, ah bon, l'église a décidé que pour la construction là, toi tu dois donner tel montant.
Il leur a dit, en bon, hein? Moi seul, je dois donner ça là. Il dit, et les autres? Et les autres là? Il y a quoi? Il dit, il y a quoi? Vous m'avez forcé à venir, c'est moi qui suis venu. Pourquoi vous êtes sur ma vie comme ça? Il n'était pas encore trop affermi. Mais il avait une bonne position dans la société. Amen. Que Dieu donne la sagesse aux pasteurs. Pour ne pas tuer des destinées, enterrer des appels de Dieu. Si. Détourner les ressources de Dieu. C'est-à-dire, la première ressource d'une église, d'une vision, c'est des hommes. C'est les hommes. C'est les fidèles. Ce n'est pas l'argent, c'est les fidèles. Si tu bâtis leur vie avec des enseignements, la prière, ce qu'ils sont appelés à devenir, ils vont le devenir. Mais il ne faut pas avoir la mentalité d'exploiter les gens. Quelqu'un qui vient d'arriver parce qu'il a les moyens, vous n'avez même pas fini de lui enseigner la parole de Dieu. Vous vous pointez chez lui pour lui dire, il doit donner 20 millions pour acheter lui, il doit donner 20 millions dans ce que le terrain va coûter là. Lui, il n'a qu'à donner 20 millions. Il a quitté l'église. Papa, il a quitté l'église. Il dit, prenez votre église, c'est bon. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas retourné à l'église encore. Amen. Oui. Donne un amen puissant à Jésus. Tiens-toi debout et acclame le Seigneur. Je te vois avec une nouvelle mentalité. La mentalité du royaume. Alléluia. Concernant le travail. Acclame bien. Acclame bien. Tu ne sais pas, Jésus est en train de te délivrer. Et je vois des millions arriver à toi. Je vois des ressources arriver à toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Mets une main sur ton cœur. Dis avec moi, Seigneur. Ce soir, retourne ma mentalité. Transforme-moi. Renouvelle mon intelligence. Afin que je sache et que je connaisse le but que tu as assigné à ma vie professionnelle. Le but que tu as assigné à mon argent, aux ressources dont tu m'as béni avant que je ne sois tissé dans le sein de ma mère. Dans le nom de Jésus, ce soir, j'ordonne que tout ce que Dieu n'a pas érigé en moi, tout ce qu'il n'a pas bâti, tout ce que sa main n'a pas construit, toute mentalité contraire à celle du royaume concernant le travail soit renversée. Dans le nom de Jésus, que toute séduction, tout mensonge de l'ennemi sur lequel j'ai bâti ma vie professionnelle s'écroule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, je ramène mon cœur, mes pensées à l'obéissance à Christ. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que tout raisonnement, que toute hauteur, que toute mentalité de pauvreté, toute mentalité de mammon, au nom de Jésus, soit renversée, soit renversée, soit renversée, dans le nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, mes dons, mes talents, mes capacités,
sois à ton service. Au nom de Jésus. Je veux te servir avec tout ce que je suis et tout ce que tu me donnes. Dans le nom de Jésus. Que mon intelligence te serve. Que mes capacités te servent. Que mes talents te servent. Tu m'as sauvé pour te servir. Tu m'as sauvé pour te glorifier. Que ma vie te glorifie. Dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Shakarabadagadabra.